Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 797 de One Piece, un grand officier, le général sucré Crackers entre en scène. On va faire cette critique analyse vraiment tout en un parce que du coup il y a peu de choses à dire par rapport à certains points. Donc on va vraiment faire tout en un. Donc lors du dernier épisode, on avait donc eu la vérité par rapport à l'archipel de Totland. On avait su donc que le bonhomme enterré, donc c'est le mari donc de Big Mom, Lilin, Lilin comme vous voulez. Et en fait, du coup, ça a un peu étonné justement Luffy et Nami qui se demandent mais pourquoi ça se fait que t'es là alors que t'es le mari de Big Mom. Bah tout simplement c'est parce que Big Mom euh, lorsqu'elle a eu donc deux filles avec lui, elle a décidé de le jeter et de le foutre donc, dans la forêt tentatrice. On sait aussi les noms des deux filles donc de Big Mom, on sait que enfin de Big Mom et de lui, on sait que c'est Lola et Chiffon. Ce qui va un petit peu faire tilter un petit peu la tête de Nami. Attends, Lola, ça me rappelle quelqu'un. En effet, ça va lui rappeler en fait lors de Thriller Bark où elle va rencontrer cette facochère déguisée en mariée. Et en fait, elle se rend compte que Lola, c'est justement ouais, déjà la sœur de Chiffon, mais c'est son amie Lola qu'elle avait à Thriller Bark qui lui a donné justement une vive carte, donc la vive carte de sa mère. Et justement, elle va se poser plein de questions par rapport à Lola, cette vive carte. On va aussi voir donc Crackers qui va arriver et qui va essayer un petit peu de punir justement le mari de Big Mom. D'ailleurs, je ne sais même plus son nom. Pardon. Donc du coup il va le déterrer donc par les cheveux et va essayer donc de le tuer parce que Mama a voulu donc le tuer. Cependant Luffy va tout simplement stopper donc l'attaque donc de Crackers et va sauver justement le mari donc de Big Mom. Ils sont un petit peu déçus de la taille donc du mari de Big Mom parce qu'ils pensaient que c'était un géant alors que du coup c'est pas du tout ça. Et il se dit écoute, pourquoi tu veux le tuer? Crackers, il va lui dire tu t'attaches à lui. Il lui dit écoute, ça fait plusieurs fois que je passe devant lui, ça fait 10 fois que j'atterris devant lui. Alors, à force, au bout d'un moment, on s'y attache. Et justement, bah, le mari de Big Mom, il veut justement se dire mais attends, laisse-moi parler au moins à Lily, juste une fois. Voilà, j'ai envie de revoir mes filles, les féliciter Pudding, enfin voilà, enfin Chiffon, pardon, par rapport à son mariage avec Capone BG. Il veut vraiment en fait reparler à Big Mom, mais du coup ça va pas marcher vraiment. Et du coup, on va voir que on va revoir Brûler. En fait, Big Mom avait envoyé justement Crackers dans la forêt tentatrice justement parce qu'elle pensait que Brûlé était incapable de tuer enfin de jouer avec les Mugiwara. Cependant, on voit que ça n'a pas marché parce que du coup, il va dire écoute Crackers, regarde ce que j'ai eu. J'ai eu du coup Carotte et Chopper, donc emprisonnés dans le miroir. Elle va justement laisser tomber donc le miroir où se cache Carotte et Chopper. Donc du coup, ça va se briser en plusieurs morceaux. Et on va voir que justement, en fait, ils sont pas vraiment dans le miroir. En fait, ils sont dans un monde parallèle. Donc en fait, si le miroir s'est brisé, ça avait aucun effet. On voit que Carotte et Chopper vont quand même bien. En fait, ils sont dans un monde parallèle par rapport au pouvoir de brûler. Donc on n'a pas encore l'idée de ce monde, donc du monde du miroir des brûlés. En tout cas, c'est vraiment une autre dimension et auquel ils vont bien. Donc du coup, ça n'inquiète plus déjà Luffy. Donc voilà, ils sont déjà contents. On voit justement que euh, Brûlé veut faire en sorte de... Ouais, en fait, Brûlé, elle veut vraiment la peau des Mugiwara, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, elle va déjà réanimer donc, les animaux qui a été transformés en Luffy, Pudding, Carotte, Chopper,
Sanji donc en animal normal. Donc du coup Luffy va se dire ah oui voilà les animaux sont là. Et justement bon, on va voir un petit peu le pouvoir donc de Crackers, on va voir qu'il a un peu le haki. Et on va voir que justement Luffy va s'occuper personnellement donc de Crackers. Et comme quoi Nami va lui dire écoute Nami tu t'en vas, va avec monsieur Linlin, on va dire Lilin, on va dire ça comme ça. Et justement ils sont en train de poursuivre donc Brûlé. On verra aussi Pound, voilà il s'appelle Pound, je me souvenais plus du nom. Et justement on va voir un grand arbre qui s'appelle Kimbaum qui est justement là avec Brûlé. Et on va voir que les homies donc se font essayer d'attaquer Nami. Et on va voir que Pound donc demande à, enfin surtout Nami on va dire, enfin non je sais plus qui a demandé mais en tout cas oui c'est Pound qui demande à Nami écoute tu as parlé de Lola tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, elle va bien. Et après elle va lui dire écoute oui ça va, moi Nami, Lola c'était une de mes amies, elle m'a donné la vie carte donc de sa mère, donc elle va sortir la vie carte donc de sa mère. Et on va voir que tous les homies en fait s'arrêtent. Et en fait on se rend compte que c'est la vie carte donc de Big Mom. Même si justement Nami se demande si c'est vraiment celle donc de Big Mom ou pas. Mais ça a vraiment le lien ou lequel justement les homies, parce que les homies justement c'est une part donc de Brûlé, de pas de Brûlé, de Big Mom. C'est ils se disent voilà on peut pas l'attaquer, on peut pas affronter Big Mom. Enfin voilà les homies ce sont des allez des comme je vous avais expliqué des soldats par rapport à Big Mom. Donc seuls les enfants de Big Mom peuvent l'attaquer, mais les homies ne peuvent pas en fait. Donc du coup ça a vraiment le gros pouvoir de Big Mom. Donc du coup ce qui, grâce à cette carte, avantage un petit peu Nami. Donc l'épisode s'arrête là. Et le prochain épisode, ça sera vraiment le combat entre Crackers et Luffy. Donc d'ailleurs, le titre du chapitre prochain va s'appeler Un ennemi à 800 millions, Luffy vs Crackers aux 1000 bras. Donc ça va vraiment être la confrontation entre Luffy et Crackers donc, qu'on aurait voulu avoir dans ce chapitre. Mais du coup, enfin dans cet épisode, mais du coup qu'on n'avait pas dans cet épisode, on l'a dans l'épisode prochain. Donc l'épisode s'arrête là et je pense que ça va vraiment annoncer du lourd pour le prochain épisode. Ce qui est marrant, c'est que la critique analyse dure pas éternellement. Généralement, elle dure 25. Bon, là, elle durera un petit peu moins longtemps, mais bon, il y a moins de choses à dire par rapport à cet épisode, vu qu'il y a tout qui est ensemble. Mais ouais, on se rend compte vraiment que Nami, elle a de la chance d'avoir donc la vive card donc, de Big Mom, parce que du coup, ça, justement, ça l'empêche de se faire attaquer. Après, est-ce que avec cette vive carte, elle va aussi se faire avoir? Peut-être, peut-être non, on verra plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un bon avantage par rapport à cette vive carte parce que du coup, les homies ne peuvent pas l'attaquer. Et Brûlé se rend compte que, mais putain, pourquoi vous l'affrontez pas? Pourquoi vous voulez pas la tuer? Voilà, et ils se rendent compte que non, on peut pas, ça fait partie de Big Mom, nous on peut pas l'affronter. Donc, d'une part, les homies sont bien, mais d'une autre part, c'est pas très bien. Parce que du coup, les homies sont faits par rapport à la durée de vie de quelqu'un. Donc, du coup, voilà, une personne peut mourir un peu plus tôt. Mais les homies sont quand même assez cool parce que du coup, si quelqu'un a la vive carte de Big Mom, bah du coup, ça les empêche d'affronter l'ennemi. Donc, d'une part, c'est bien sans être bien en fait. Mais bon, donc ouais, je pense que ça va être assez cool. Par rapport à Pond, alors qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que du coup pour l'instant il est avec Nami, mais plus tard, quand ils vont vouloir sauver Sanji, ça c'est de la très bonne question. D'ailleurs je m'en souviens plus dans les chapitres. On verra dans les épisodes. Parce qu'au fur et à mesure, c'est vrai que il y a quelques petits détails qu'on se souvient plus.
mais qu'on retrouve dans les épisodes avec quelque chose en plus. Voilà, ça va être assez bien, je pense, de voir le reste. D'ailleurs, on va peut-être bientôt arriver à l'épisode où j'ai commencé les critiques analyses. Malheureusement, j'ai pas de connexion internet parce que du coup ça bug pour voir justement la suite. Excusez-moi. Pardon. Voilà. J'avais un truc qui me grattait donc du coup voilà, c'est bon. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse donc de l'épisode 797 donc de One Piece. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé donc de cet épisode. Alors ce qui est bien, c'est que du coup j'ai une connexion internet, donc je vais pouvoir un petit peu vous dire par rapport au prochain épisode qui va suivre. Ça c'est cool. On arrive vraiment dans du lourd là. Donc l'île Totland. Donc on arrive là on est actuellement, je suis en train de faire la critique analyse, on est à l'épisode 797 donc de One Piece. Donc comme je vous l'ai dit, sauf que là c'est un autre nom, un lieutenant Crackers, l'un des 3 généraux. Dimanche 23 juillet 2017, donc c'est donc aujourd'hui, parce que du coup comme je vous l'ai dit, moi je travaille en périscolaire, donc j'ai pas le temps de vous faire la critique analyse donc de l'épisode. Donc aujourd'hui il y a l'épisode 798 qui sort, donc un ennemi avec une prime de 800 millions, Luffy contre Crackers aux 1000 bras. Dimanche 30 juillet 2017, épisode 799, confrontation à pleine puissance, Gear 4 contre le fruit du biscuit. Oh, ça va être bien. Alors là, j'ai hâte d'être le 6 août 2017, épisode 800, 1 et 2, la famille V-Smoke se rassemble. Et comme je vous l'ai dit, je deviens une grosse fan de la famille V-Smoke. Même si c'était des gros enculés au début, hein, franchement, ils ont vraiment la classe. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma vidéo spéciale figurine qui va sortir en novembre, avec donc les V-Smoke sur les sièges. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas résister à la tentation, hein, malheureusement. Donc du coup, je pense que l'épisode 800 va s'annoncer du très très lourd. Je ne sais pas vous. Ouais, 6 août. Et après... On a, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte d'être le 6 août. Il faut attendre encore, hein. Mais j'ai vraiment hâte d'être le 6 août, franchement. Aujourd'hui, je vais aller télécharger l'épisode 798. Je vais regarder ce soir et du coup, je vous fais la critique analyse donc, de l'épisode 798 la semaine prochaine. Donc vous aurez la semaine prochaine la critique analyse donc, de l'épisode 798. Donc sur ce, comme je vous l'ai dit, hein, on va arrêter là pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner, à regarder mes prochaines critiques analyses, mes autres critiques analyses, mes autres vidéos. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la critique analyse de l'épisode 798 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!